Salut les gars, salut à tous, salut Biska, salut Walla, salut Cosmos, salut Rodney, salut Nico, salut Christophe, salut FR, salut Chrissy, Benjamin, Amati, salut Sève, salut les gars. Son, image et like, ok, c'est good pour Benjamin, pour les autres. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça a l'air d'être bon pour Biska aussi. Salut Gros Port. Salut Xavier. KNF. Salut Vicente. Salut Z. Salut Lucine. Salut David. Salut Steph. J'ai l'impression que c'est good. Son et image great. Ok. N'oubliez pas le like, les gars. Ça nous booste dans l'algo. Ça coûte rien sur Twitter et sur YouTube. Si vous avez mis le like sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur Twitter pour nous faire monter aussi dans l'algo. Ça nous aide beaucoup, les gars. Tout est ok, nickel, son image ok, good, ok. Salut les crypto prolos, salut la famille. On est gâtés cette semaine, ouais, clairement. Clairement. Et tu vois, c'est là aussi où ça dit que on n'aime pas trop dire, on n'aime pas trop le côté conspirationniste de dire le marché il est manipulé, mais là franchement avec ce qu'on a vu, s'il n'est pas manipulé, c'est pas du foutage de gueule quand même, hein. Là, avec ce qui s'est passé là sur ces derniers jours, enfin. Et puis même, je dirais même plus sur ces derniers mois, hein, quand on voit clairement ce qu'il y a eu en crypto, là, avec le hack de Bybit et tout, et puis là, ce qu'on a vu avec Trump dernièrement, enfin, si ça, c'est pas de la manipulation de marché, quand même, hein. Donc oui, la manipulation existe quand même, hein. Z qui dit like, ok pour moi. Greg, salut. Ok, eh ben écoutez, j'ai l'impression que c'est bon. On va pouvoir commencer, les gars. J'ai pas mal de trucs à vous présenter. N'hésitez pas, comme d'hab, à poser vos questions si jamais vous en avez. Avant de commencer, rejoignez-nous sur Telegram et sur Twitter. Pareil, vous avez les deux liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je prendrai vos questions au fur et à mesure, hein. D'accord, les gars. Donc n'hésitez pas à les poser. Je prendrai le temps d'y répondre. Je vais vous partager mon écran. Hop. Normalement, vous devriez le voir. Hop, ça devrait être good. Je vais vérifier si c'est bon pour vous. Ouais, normalement, c'est bon. Alors, sur le jour, bon, quelques rebonds sur quelques cryptos. Le fameux Fartcoin qui revient en force. Bon fondamental, nickel, tout ce qu'il faut pour avoir des belles perfs. On a Hype, Curve, Cake, etc. Bon, un petit rebond sur le jour. Sur la semaine, Fartcoin qui explose les records avec Hype et puis XCN, avec d'autres projets qui augmentent un peu, mais globalement, bon, on est toujours sur de l'indécision sur la partie alt. Et vous allez voir, c'est ce que je vous ai expliqué depuis un certain temps, et je vais revenir sur 2-3 graphiques aussi. Mais tant qu'on est sur des politiques monétaires telles qu'on a aujourd'hui, avec un contexte macro qui s'est pas en soi forcément ultra amélioré, hein, c'est juste qu'il y a une annonce de Trump qui dit qu'on va arrêter pendant 90 jours en fait certaines taxes et certaines obligations qu'il avait essayé de mettre en place là sur les jours et les mois qui ont suivi. En fait, c'est juste une négociation qu'on est en train de voir au fur et à mesure, en fait. Mais globalement, il n'y a pas eu une amélioration du contexte de marché. Donc attention quand même aussi à l'effet news. En crypto, on aime bien l'effet news. Et pour le moment, en fait, ce qui est le plus important, ça s'est pas en soi énormément amélioré. Donc, si vous avez dans les prochains jours des augmentations sur les alts, etc., bon, attention, ça peut être aussi comme ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, en fait, avec des moments des news qui arrivent, une petite augmentation et puis ça retombe comme un soufflet. Ça veut pas dire que ça sera le cas tout le temps, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu une amélioration exceptionnelle simplement parce que il y a eu l'annonce de Trump. J'y reviendrai un peu après. Ça prouve aussi d'autant plus qu'on est dans un moment où les investisseurs crypto, puis les investisseurs même aussi en bourse et principalement sur les actifs à risque, hein, comme les actions et puis les cryptos, sont vraiment en tension en ce moment. Il y a une tension super importante sur le marché et une incertitude qui est
presque équivalente, si ce n'est même supérieure à celle qu'on avait pendant le Covid, hein. Alors que ça n'a rien à voir, d'accord? On parle d'un côté, une pandémie mondiale où personne n'avait le droit de sortir, où il y avait l'hélicoptère monnaie et vraiment c'était quand même très compliqué. Où là aujourd'hui, en fait, on a Trump qui commence à envoyer des taxes et puis des frais de douane importants un peu de partout, quoi. C'est une guerre commerciale, mais qui n'a absolument rien à voir avec d'autres événements qui étaient quand même bien plus catastrophiques d'un point de vue économique, quoi. Donc ça, pareil, j'y reviendrai après. Sur le mois, bon, on est toujours dans le rouge sur beaucoup de projets. Le Fartcoin qui explose tous les records, parce qu'en même temps, il avait quand même énormément baissé. Je crois il avait perdu plus de 90-95% de sa valeur, puis là, il commence à pas mal remonter, mais globalement, c'est un rebond en fait sur la partie alt, mais pas grand-chose d'extraordinaire. Et sinon, sur l'année, pareil, hein, la majorité des alts se situent dans le rouge, à part quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, comme le XCN, XRP, OM, BGB, TRX également aussi. XLM, HBAR, mais voilà, sinon, globalement, sur les alts, il se passe clairement pas grand-chose. Au niveau des ETF, je vais avancer un petit peu. Sur les ETF, on a pas mal parlé avec Mickaël mercredi. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu le live de mercredi, je vous invite à le voir. Vous le retrouverez dans la playlist live. On a dit pas mal de choses et il y a beaucoup d'informations sur lesquelles je vais passer quand même assez rapidement, d'accord? Parce que je vais pas répéter à chaque fois. Enfin, je sais que j'ai tendance à pas mal répéter parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui arrivent à chaque fois. Mais voilà, pour ceux qui voudront avoir plus de précisions sur la partie ETF, y compris aussi sur la partie analyse technique, je vais y passer un peu de temps dessus parce que j'ai trouvé d'autres graphiques à vous présenter. Mais voilà, il y a d'autres infos que vous retrouvez aussi sur les autres lives. Donc, concernant les inflows ou les outflows sur la partie Bitcoin ETF, bon, bah, on voit qu'on est toujours en sortie d'argent, hein, d'accord, depuis début avril. On va dire même fin mars, début avril. Hein. Depuis le 28 mars, là, il y a eu une petite rentrée d'argent, mais sinon, globalement, on est plutôt en sortie, d'accord. C'est pas des sorties qui sont extraordinaires en termes de capitaux. On a connu des entrées ou des sorties qui étaient bien plus importantes que ça, mais quand même, d'accord. On est plutôt sur des sorties pour le moment, donc rien de folichon. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'alarmer non plus en se disant c'est bon, les marchés repartent, c'est génial, c'est dans le vert et tout. Ça peut retomber aussi comme un soufflet parce que pour l'instant, structurellement, je pense pas que le marché soit prêt à repartir tout de suite à la hausse. Ça veut pas dire que ça peut pas changer rapidement, d'accord les gars, mais quand même, voilà, il faut pas trop crier victoire tout de suite. On a encore un très long chemin surtout pour la partie alt avant de pouvoir crier victoire. D'accord, c'est pas perdu. Je reste encore positif sur la suite de ce cycle, comme vous le savez. D'accord, on vous a déjà présenté énormément de raisons pour lesquelles aujourd'hui on reste encore optimiste, mais je ne pense pas que ce soit le cas tout de suite. Et voilà, ça peut encore soit encore baisser, soit latéraliser pendant un certain temps. Pas certain non plus qu'on ait atteint un bottom. D'accord. Sur la partie Ether, c'est un peu pareil, d'accord. Les mouvements sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que là où sur Bitcoin, on a quand même des mouvements de centaines de millions chaque jour, soit d'entrée, soit de sortie. Là, c'est quelques millions, voire quelques dizaines de millions sur la partie Ether, mais vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez ici, là, 38 millions de sorties, 11 millions de sorties, 3 millions de sorties, 2,1 millions d'entrées. Enfin, globalement, vous voyez que il y a rien d'exceptionnel et que pour l'instant, il n'y a pas un vrai engouement pour la partie crypto globalement sur les actifs à risque et encore moins sur la partie altcoin qui est représentée par l'Ether. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie ETF. Par contre, il y a quelques news là qui tombent, en plus de celles qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter sur cette chaîne YouTube. Là, il y a 21 Shares qui dépose une demande pour un ETF Dogecoin au comptant, donc en spot, aux États-Unis. Puis il y en a plein d'autres aussi. Hein. Il y a la partie Solana, il y a la partie XRP, il y a le Litecoin aussi, je crois qu'il y a eu une demande. Il y a eu d'autres ETF qui sont un mix d'altcoin, donc un panier d'altcoin, je crois le top 10 des alts. Donc ça commence à sortir avec évidemment aussi la partie staking pour Ethereum. D'accord, le jour où on aura la validation des ETF staking Ethereum en spot, là, ça sera quand même quelque chose, je pense, d'intéressant. Si structurellement et d'un point de vue macro aussi, il y a un éclaircissement et une amélioration. Parce qu'en fait, en soi, c'est pas le fondamental dans la crypto qui pêche, c'est pas le côté structurel et tout, c'est vraiment la partie macro pour le moment, avec énormément d'incertitudes. J'y reviendrai après et qui n'est pas propice aux actifs risqués. Donc, vous pouvez avoir en fait tout le lancement des ETF que vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les bonnes news que vous voulez. Si derrière, il n'y a pas un ajout de liquidité, pas une fin du quantitative tightening, pas une baisse de taux et tout, en fait, globalement, pour moi, il ne se passera pas grand-chose sur la partie alt et sur la partie Bitcoin. Bon, ça laisse pour l'instant également aussi à désirer. Sur quelques news aussi que je voulais vous présenter
On a vu également, et ça fait pas mal parler de lui, le World Liberty Financials, donc le fonds de Trump, qui a commencé à vendre une partie de ses Ethers. Donc on est très loin de vendre l'intégralité des Ethers, d'accord, mais ils ont quand même sorti 5471 Ethers qu'ils avaient achetés sur à peu près un peu plus de 3000 balles, d'accord, 3100, 3200 $. Et là, du coup, ils l'ont liquidé à 1500, 1600, 1700 $. Donc ils sont en dessous de leur coût de revient, évidemment. Donc ils ont commencé à se déleverager sur la partie Ether. Et donc là, tout de suite, les gens, ils ont commencé à dire, ah là là, c'est la fin. Le World Liberty a commencé à vendre ses Ethers. C'est la fin, il va vendre. Donc, s'il a plus d'intérêt à en acheter et qu'il y a même des baleines aussi qui décident de vendre, évidemment, ça fait peur. Et beaucoup ont continué de capituler sur ce genre de niveau-là. Vous allez voir que ce qu'on voit sur le World Liberty Financials, bon, déjà, on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ont décidé de vendre, hein. Ça peut être pour plein de raisons. Peut-être parce qu'ils ont décidé de vendre une partie de leurs Ethers pour se deleverager, puis pour peut-être aller utiliser ce capital autre part. Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, qui ne sont peut-être même pas forcément liées aux fondamentaux, liés à la crypto. Et puis, ils en ont sorti aujourd'hui 5471. Ils en ont quand même acheté des dizaines et des dizaines de milliers, d'accord. C'est la grosse majorité de leur capital, c'est sur ce qui se passe sur Ethereum, quoi. Avec la grosse majorité, c'est sur de l'Ether. Après, ils ont du Link, ils ont de la V, ils ont du TRX. Enfin, ils ont quand même pas mal d'autres projets crypto et ils sont pas du tout en train de liquider tous leurs avoirs, hein. Pour l'instant, 5400 Ether, oui, pour beaucoup de personnes, ça représente pas mal d'argent. Mais globalement, par rapport à ce qu'ils détenaient, eux, je sais plus combien c'était hein, d'Ether qu'ils détenaient, mais 5400, c'est pas non plus extraordinaire en soi, d'accord. Donc, il faudra suivre. Évidemment, s'ils continuent d'en sortir par la suite, bon, va falloir se poser encore des questions. On va s'interroger ensemble. En soi, c'est pas une bonne nouvelle, hein. On va pas se dire c'est une bonne nouvelle, ils sortent de l'argent. Mais quand même, ça veut dire aussi qu'il y a aussi les gros qui capitulent parce que là, je vous ai montré pour le World Liberty Financials, mais il y a également aussi une autre baleine là qui en a vendu pour plus de 10 millions de dollars en plus du World Liberty Financials. C'est une baleine qui avait acheté de l'Ether à 1400 balles, 1400 balles au cycle précédent, qui a subi toute la hausse. Là, même sur ce cycle-là, a vu l'Ether qui est monté à plus de 3000, presque 4000 balles et qui a décidé de capituler à 1400. Donc, au final, a perdu à peu près l'équivalent de 27 millions de dollars en fait en comptant la plus-value latente qu'ils pouvaient obtenir. Donc en fait, on a même des baleines aujourd'hui qui commencent à capituler parce qu'elles en ont marre d'attendre, parce qu'il n'y a pas d'éclaircissement d'un point de vue macro. Et en soi, je pense pas que ce soit vraiment que une mauvaise nouvelle parce que quand il y a des grosses baleines aussi qui capitulent, bah très souvent aussi, on est proche d'un retournement de marché. Et on va voir que d'un point de vue fondamental et on-chain aussi, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à suivre là-dessus. En termes de news aussi, ce que je voulais vous présenter, c'est ce qui se passe au niveau de la ICC. Donc, on a la personne qui est à la tête du Sénat américain et puis à la tête de la ICC. Donc, le Sénat américain a confirmé que c'était Paul Atkins. On vous en avait parlé aussi sur cette chaîne YouTube. Il y avait plusieurs contenders pour être mis à la tête de la ICC. Bon, là, du coup, c'est bon, c'est Paul Atkins. Et concernant et contrairement au prédécesseur Gary Gensler, d'accord, Paul Atkins, c'est quelqu'un qui est quand même pro-crypto. D'accord. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a des connaissances et puis des liens avec des personnes qui bossent dans l'industrie crypto et tout. Donc, on peut estimer quand même que là, pour le coup, par rapport à ce qu'on avait connu avec Gary Gensler, on est censé avoir quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure. D'ailleurs, depuis le début, au niveau de la ICC, il y a eu quand même énormément d'éclaircissements d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue juridique, et puis également aussi sur les procès qui étaient en cours. Il y a énormément de procès qui ont été abandonnés par la SEC et je pense que ça va s'accentuer. Et donc ça, d'un point de vue macro, d'un point de vue global aussi, c'est super intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, d'accord, et vraiment sur la vision long terme, parce que là, on voit vraiment que structurellement, il y a quelque chose d'intéressant qui se met. C'est-à-dire qu'on a un président qui devient pro-crypto. Au Sénat, il y a la Chambre des représentants aux États-Unis. On a quand même beaucoup plus de pro-crypto que de personnes qui sont contre. Au niveau de la SEC, réglementaire et juridique, du coup, on voit qu'on a Paul Atkins qui est quelqu'un de pro-crypto. Donc, voilà, on a des réserves stratégiques en Bitcoin qui commencent à s'installer. On a des pourparlers. Il n'y a que le contexte macro aujourd'hui qui pose question. Voilà, avec des incertitudes qui sont importantes. Et c'est en effet un vrai questionnement. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui bloque, c'est ça. C'est les liquidités et le contexte macro. Mais ce contexte macro, on va voir que aujourd'hui, le niveau d'incertitude, il est quand même super élevé. Mais quand on voit la moindre news, le moindre tweet qui est fait par le président des États-Unis, l'impact que ça a sur le marché, imaginez si demain, justement,
On a un éclaircissement d'un point de vue macro avec Trump qui dit bon bah voilà, finalement ce que je vous ai dit là, c'était un peu du bullshit. Allez, on enlève les frais de douane, on va mettre une petite taxe un peu en Chine évidemment, un peu en Russie, on va mettre des taxes un peu en Europe, mais globalement on va pas être à 120%, ou je sais plus combien ce qu'il avait mis dernièrement, mais énorme. Évidemment que ça, c'est une guerre commerciale pour dire regarde, moi j'ai une plus grosse que toi, mais on sait que c'est pas quelque chose qui va être tenu. En tout cas, c'est pas évidemment que c'est pas durable. Et donc si ça ne tient qu'à ça et que ça ne tient uniquement à qu'une personne en fait dans le monde pour pouvoir faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, bon évidemment que ça peut changer très rapidement, d'accord. Ce qui n'était quand même pas le cas avec le Covid. Ce qui nous a sauvés avec le Covid, c'est l'impression monétaire, d'accord? C'est l'hélicoptère monnaie. On a atteint un bottom beaucoup plus rapidement que prévu parce qu'il y a quand même eu des trillions et des trillions de dollars qui ont été imprimés. Donc évidemment, on a pu atteindre un bottom beaucoup plus vite et repartir sur la tendance haussière parce qu'on a fait vraiment marcher à fond la planche à billets. Là, on est quand même dans un contexte macro qui est assez différent avec des taux qui sont encore élevés. D'accord. Même si on price de plus en plus des baisses de taux, là sur le mois de mai, sur le mois de juin et puis sur la suite de l'année, on commence à voir entre 2 voire 3 baisses de taux qui seraient attendues sur cette année 2025. Une fin du quantitative tightening qui serait prévue sur juin normalement, mais pas pour l'instant d'impression monétaire en vue. Donc attention aussi à ce que vous voyez sur Internet. Il y en a beaucoup qui parlent d'ajout de liquidité avec directement du QE aux États-Unis. Pour l'instant, c'est pas du tout dans l'équation, d'accord. Ça ne veut pas dire que ça pourra pas l'être dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il peut y avoir un truc qui pète. Mais pour l'instant, attention à ce que vous allez entendre. Une fin de QT, ça ne veut pas forcément dire lancement du QE. Je le répète à chaque fois, mais c'est super important, d'accord, de l'avoir en tête. Et c'est pour ça que d'un point de vue macro, il y a beaucoup d'incertitudes et que pour l'instant, c'est pas propice aux actifs risqués.